Bonjour, je suis Pauline Ravel, la directrice commerciale de La Fourchette, The Fork, en France et en Belgique. Pouvez-vous nous présenter The Fork? Bien sûr. The Fork, ça a été créé à l'origine, ça s'appelait La Fourchette, que tout le monde connaît bien. C'était une idée d'Alain Ducasse et de notre fondateur, qui voulait mettre en relation les gens qui veulent aller au restaurant et les restaurateurs qui ont besoin de remplir leur salle. Donc on a créé en 2006 le site La Fourchette. On a lancé officiellement le site internet en France et en Espagne en 2007. Ensuite, on a lancé l'application qui permet à chacun d'aller au restaurant et qui est toujours présente actuellement en 2011. On a ensuite atteint les 10 millions de bookings assez rapidement l'année d'après, en 2012. Et en 2014, TripAdvisor a racheté La Fourchette. Ça a fait un passage pour devenir ensuite The Fork, un acteur européen. Le rachat avec TripAdvisor nous a permis de devenir vraiment un site de référence en Europe et le site leader en Europe qui aujourd'hui est présent dans 12 pays. Le rachat de TripAdvisor a changé le nom. Pourquoi? Complètement. On a voulu, avec le rachat de TripAdvisor, devenir un groupe européen et ensuite effectivement mondial qui nous permettait d'être présent pendant toute la vie en fait des voyageurs de TripAdvisor, de la filiale Viator et ensuite The Fork, avec une volonté vraiment de s'internationaliser, de devenir ce leader européen. Aujourd'hui, on est présent en Italie, en Suisse, au Danemark, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, évidemment en Italie et toujours aussi fort en France. Et vraiment, The Fork, c'est vraiment la volonté de l'internationalisation. The Fork, ça représente combien de restaurants? Alors, aujourd'hui, avec The Fork, on travaille avec 55 000 restaurants en Europe. On a à peu près 15 000 restaurants en France qui sont partenaires. On a plus de 20 millions de visiteurs par mois qui vont visiter notre application. On a plus de 40 millions de téléchargements de l'application par mois et on a 20 millions d'avis. Dans les prochaines années, quelles sont vos perspectives? Alors, le but, c'est de continuer à asseoir ce leadership européen, de pouvoir être extrêmement fort dans les pays où nous sommes actuellement, vraiment avoir cette position de leader que nous avons aujourd'hui sur nos marchés les plus forts qui sont la France, l'Italie et l'Espagne. C'est de continuer à asseoir ce leadership dans les différents pays que je vous ai mentionnés, donc les pays du Nord, et être sûr de pouvoir surtout délivrer une expérience au restaurant qui est la plus forte pour les consommateurs, pour les gens qui veulent aller au restaurant, et que ce soit au sein d'un restaurant Michelin ou bien tout simplement son restaurant de quartier, d'être sûr de délivrer une expérience qui est la plus fluide possible et aussi aider et continuer à développer la partie restaurant. C'est-à-dire on a une application qui s'appelle The Fork Manager qui permet aux restaurateurs de vraiment suivre ses réservations, gérer ses réservations au restaurant et être en capacité de délivrer cette fameuse expérience. On veut que les restaurateurs ils se concentrent sur leur art, leur cuisine et nous, on s'occupe du reste. Une perspective d'aller plus loin que l'Europe? Aujourd'hui, évidemment, tout est ouvert. On va vite, on grandit vite. Vous l'avez compris, on a commencé en 2006 avec un seul pays. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays. Donc évidemment, cette volonté d'expansion, elle est toujours là. Après, le but, c'est de vraiment être sûr de pouvoir être leader dans tous les pays et d'accompagner toutes les personnes qui ont envie d'aller au restaurant et tous nos restaurateurs. Encore une fois, qu'ils soient étoilés ou qu'ils viennent juste d'ouvrir un restaurant ou qu'ils en ont plusieurs. Donc vraiment, le but, c'est vraiment d'asseoir ce leadership en Europe. Et ensuite, évidemment, si on continue notre croissance, de continuer à s'étendre. Vous avez récemment sorti une étude. Comment se préparent les restaurants à l'approche des Jeux? Quels sont les principaux résultats? Oui, ça a été une des principales préoccupations de nos clients restaurateurs, que ce soit sur Paris, mais aussi en région, dans toutes les zones qui vont accueillir un afflux de touristes cet été, notamment pour les Jeux. La principale préoccupation était de savoir s'ils souhaitaient rester ouverts ou non. Devaient-ils rester ouverts? Donc, d'après notre étude, 90% de nos clients restaurateurs souhaitent rester ouverts cet été. C'est un signal assez fort. Une autre question qu'on leur avait posée, c'était est-ce qu'ils souhaitaient garder une politique de prix similaire tout au long de l'année ou est-ce que on allait connaître cette inflation des Jeux? Et donc nous, nos clients, 85% de nos clients ne prévoient pas d'augmentation de leurs tarifs habituels. Tout comme ils souhaitent garder une carte classique
Il y en a une minorité, 15%, qui vont faire une carte spéciale pour les jeux. Mais le reste de nos clients souhaitent effectivement laisser la carte habituelle pour laisser aussi la place aux touristes de goûter cette fameuse gastronomie à la française. Donc on voit que c'est une vraie opportunité pour nos clients restaurateurs, cette période des jeux. On voit qu'ils comprennent que ça peut dynamiser leurs activités. Après, il y a évidemment des zones d'interrogation. Les principales préoccupations, elles sont doubles. Elles sont sur déjà l'approvisionnement des marchandises. Est-ce que je vais pouvoir être livré en temps et en heure? Est-ce que lorsque je suis dans des zones qui vont être potentiellement dans des périmètres fermés, je vais pouvoir être livré? Ensuite, la deuxième préoccupation, c'est autour du recrutement. Est-ce que je vais avoir les équipes, la brigade nécessaire pour pouvoir délivrer un service irréprochable? The Fork est connu aussi pour les nombreuses promotions qui sont disponibles. Est-ce que durant cette période olympique, les promotions vont continuer? Oui. Tous les étés, nous mettons en place ce qu'on appelle nous notre Summer Festival. Donc cet été, on l'a renommé, on va l'appeler l'été des champions, pour justement être en capacité de proposer des offres promotionnelles à nos clients sur l'application. Donc les fameux 20 millions de visiteurs par mois qui veulent aller découvrir la gastronomie française. Alors pas simplement les étrangers, mais aussi les Français qui veulent découvrir cette gastronomie française pendant les Jeux. Il y aura des promotions, jusqu'à 50% de promotions sur la carte. C'est les restaurateurs qui veulent proposer ce type de promotion pour pouvoir booster la fréquentation au sein de leurs établissements et attirer aussi des touristes au sein de leurs établissements pour faire salle comble cet été. Quels conseils donnez-vous aux restaurateurs pour la période des Jeux Olympiques? Alors, le premier conseil, c'est vraiment d'anticiper. Être en capacité d'anticiper déjà son personnel, qui dans votre personnel sera absent ou ne sera pas là, pouvoir recruter en amont. Il y a énormément d'extras qui sont disponibles pendant cette période-là. On a eu la confirmation d'acteurs de l'industrie qui mettent à disposition du personnel pendant cette période-là. Ensuite, être en capacité de pouvoir traduire vos cartes en français, en anglais, en espagnol. Avec The Fork, vous avez la possibilité de pouvoir avoir des QR codes et les gens qui viennent au restaurant peuvent télécharger des cartes en différentes langues, accepter aussi les différents paiements des différentes cartes. Pareil, avec The Fork Pay, vous avez la possibilité. Une des premières choses, c'est aussi d'ouvrir vos calendriers de réservation. Donc nous, The Fork, on a anticipé et on peut ouvrir maintenant les calendriers de réservation 6 mois à l'avance. D'ailleurs, on voit qu'on a plus 125% de réservations en plus par rapport à l'année dernière. Donc les touristes se préparent, donc préparez-vous aussi. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir aussi former votre personnel à l'accessibilité qui va être essentielle pendant cette période estivale. Et sur les Jeux paralympiques, il y a des choses à mettre en place également? Complètement. C'est important de former votre personnel pour être sûr que tout le monde puisse accéder à votre établissement, être capable de former pour pouvoir bien communiquer avec tous les touristes qui viendront au restaurant, être capable encore d'avoir des cartes sous un format digital pour pouvoir agrandir la carte. Et donc, c'est essentiel de pouvoir anticiper et de savoir qui dans votre restaurant est formé et ensuite d'être sûr que votre établissement est accessible à tous. Au niveau de la pénurie de personnel dans le CHR, on en est où? Alors, on n'est pas des spécialistes, évidemment, il y a des spécialistes. On a fait une table ronde avec, par exemple, la société Brigade, qui sont des spécialistes qui permettent de mettre à disposition du personnel pendant cette période-là. Nous, en tout cas, les échanges qu'on a avec nos clients restaurateurs, ils essayent d'anticiper justement avec les vacances de leur personnel. Ils demandent à leur personnel de décaler une partie des vacances. Ils incentivent aussi leur personnel cet été avec des bonus, avec des parts, aussi des participations. Je discutais avec Alexandre Desrupins, qui est le top restaurant le plus réservé sur The Fork à Paris. Donc le restaurant qui est dans notre top 100. Et Alexandre, lui, il donne une partie effectivement il va créer des off-site avec ses équipes, vraiment des moments, des séminaires entre eux pour créer un collectif fort. Il anticipe. Donc vraiment anticiper, échanger avec votre personnel et si vous avez besoin, il y a des plateformes. Brigade n'est pas la seule, mais en tout cas qui met à disposition du personnel cet été. Le mot d'ordre, finalement, c'est l'anticipation. Exactement. Anticipez vraiment, ouvrez vos créneaux de réservation. Vous pouvez aussi
et c'est une des recommandations, pouvoir aussi anticiper vos réservations avec du prépaiement, sécuriser une partie de vos réservations avec du prépaiement, parce qu'on sait que la problématique du no-show peut être un des sujets cet été. Nous, évidemment, avec The Fork, on a des solutions pour aider les restaurants. Et en tout cas, on se met à disposition de nos clients ou ceux qui ne sont pas encore clients pour vraiment avoir toutes les clés en main pour faire de cette période estivale un succès pour tous. Justement, pour les personnes qui ne sont pas encore clients de The Fork, quelles sont les démarches pour vous rejoindre? Alors, tout simplement, allez sur notre site internet, The Fork. Vous avez la possibilité de demander une démo, un contact. Vous pouvez contacter nos équipes et en moins de 24 heures, on vous répond. Et le but, c'est de trouver la solution qui est la plus adaptée en fonction de vos problématiques. Chaque client est différent et on a des solutions qui sont adaptées pour tous.